ça prend une portée mondiale. Mondial. Et là, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on a vu donc déjà l'information principale, c'était quelques semaines avant ça, lors des désignations des arbitres retenus pour la Coupe du Monde, Oui. que M. Jean-Jacques Ndala n'était pas retenu. Exact. Ce qui semble logique parce qu'après ce qui s'est passé pour la finale, la FIFA a décidé que ce n'était pas le bon moment de le nominer, entre guillemets, de le récompenser, parce que quelque part, c'est une récompense d'aller arbitrer une Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Patatras, la CAF le nomine pour la finale allée de la Ligue des Champions entre Mamelodi Sundowns et l'AS FAR de Rabat. On a l'impression qu'en fait, on passe quelque part d'une sanction pour la Coupe du Monde, en tout cas FIFA, à une récompense CAF. Mansour, franchement, quand tu as décidé de nous soumettre ce sujet, je me suis dit, mais je ne comprends pas comment Mansour peut être aussi intelligent. Parce que, Mansour, il faut... Si on parle seulement de la nomination, de la désignation de Jean-Jacques Ndala pour cette finale de l'aller, on rate tout. Parce que tout a un début. C'est quoi le début alors? Jean-Jacques Ndala, c'est un arbitre, déjà, qui fait partie d'un réseau. Et moi, je le dis clairement. Le réseau Vérone Mosengo. Souvenez-vous de l'interview que M. Mosengo donne à France 24. Qu'est-ce qu'il dit? En premier lieu, je remercie M. Fouzi Lekja de nous avoir fait confiance. Vérone Mosengo, c'est Fouzi Lekja qui fait en sorte que Vérone Mosengo reste à la CAF. Alors qu'il ne devait plus y être. Alors qu'il ne devait plus être, il est censuré. Il y a un rapport à la CAF contre M. Vérone Mosengo. Je vais revenir plus tard, parce que même son poste de président à l'élection au Congo, il y a beaucoup de problèmes. Comme par hasard, il y a eu beaucoup de désistements. Comme par hasard. Exactement. Donc, Vérone Mosengo, c'est lui qui est coupable d'un rapport et qui est soutenu par M. Fouzi Lekja. Vous verrez le rapport avec l'ASFAR. L'ASFAR, c'est un club marocain. Mais attends, ça c'est une affaire parce qu'en fait, quand Ndala il est désigné pour arbitrer la finale aller, que c'est connu de tout le monde, il y a quand même les deux clubs, Mamelodi Sundowns et AS FAR, qui contestent la décision. Mais vous vous souvenez que... Non, mais c'est pas anodin. C'est pas anodin. Mais est-ce que vous vous souvenez qui a éliminé le club de M. Fouzi Lekja? C'est l'ASFAR. Oui. C'est l'ASFAR. Et je vous dis que M. Jean-Jacques Ndala fait partie d'un réseau qu'on appelle le réseau Mosengo. M. Mosengo, c'est lui qui fait venir Safari Kabene, directeur de l'arbitrage. Vous vous souvenez très bien de l'épisode où le Maroc perd la finale de la CAN face féminine face à l'Afrique du Sud. Je crois que c'est Nigeria. Au Nigeria. Face au Nigeria, désolé. Et 2 jours plus tard, Douane Oumandiez, l'Ivoirien, est viré. Il est viré. Pourquoi? Parce que on lui reproche de n'avoir pas exécuté les ordres. Les ordres de qui? De Mosengo. Qui tient Mosengo? C'est M. Fouzi Lekja. Il faut pas... Moi, je dis, il faudrait que les gens soient clairs. Parce que M. Ndala, il fait partie de ce réseau-là. Est-ce que vous savez que c'est la première fois, même à l'intérieur du comité exécutif, des membres du comité exécutif ont posé la question à M. Safari Kabene de savoir pourquoi l'arbitre qui a officié le premier match Comores-Maroc officie le dernier match Maroc-Sénégal. Ça, c'était en finale de... Ça, c'est en finale de la Coupe d'Afrique. Avec les arbitres de touche aussi. C'est lui qui est l'arbitre de Comores-Maroc et qui est l'arbitre de Maroc-Sénégal à la finale de la Coupe du Monde. En gros, ce que tu veux dire, c'est que... ce que je veux dire... C'est que Ndala, ce serait une sorte de bras armé pour exécuter. C'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça. Donc, M. Jean-Jacques Ndala, parti du fait seulement qu'on l'a désigné comme ça et que ça fait du bruit, il faut savoir que... Et j'ai échangé avec une personnalité du football africain qui m'a dit, regardez bien les désignations
des matchs des arbitres, regardez tous les arbitres qui ont été désignés sur les matchs du Maroc, la quasi-totalité des arbitres centraux qui ont été désignés sur les matchs du Maroc vont à la Coupe du Monde. Dahan Beida. Non, là, on s'éloigne du sujet. Parce qu'en fait, je veux dire que c'est pour ça que j'ai commencé en disant, Mansour, que si on doit seulement de la désignation de Jean-Jean Dalla, on perd tout, on perd le contrôle de tout. Pourquoi? Parce que c'est un réseau. D'accord. Et aujourd'hui, il est inadmissible que 2 ou 3 mois après que M. Ndala ait foutu, quoi qu'on dit, ait foutu le bordel, et qu'on se retrouve encore en train de le désigner avec le même directeur de l'arbitrage. Il y a une vérité que les gens ne veulent pas comprendre. C'est qu'aujourd'hui, le football africain est gangréné par des gens, par une caste de personnes qui se croient intouchables. Mais justement, Mansour, c'est pour ça que c'est ce que je vous dis depuis. La CAF, aujourd'hui, est gangrénée. La gangrène, c'est une caste de personnes. Pour ne pas... Parce que moi, j'ai des informations tellement sensibles que si je me mets à dire ça ici, SNA va être poursuivi en justice. Ah ben non. Déjà, ce que tu dis, ça n'engage que toi, Jules. Et Oui. si tu le dis, tu as intérêt à sortir des documents. Mais justement, mais moi, je veux dire... Diffamation, ça va vite. Mais moi, je veux dire, pour ne pas aller plus loin, je veux dire que je vous ai parlé du système Mosengo. Parce que c'est Véron Mosengo qui installe toute cette mafia. Il faut le dire. Parce que quand on regarde un peu le système de désignation des arbitres, tout est fait pour faire gagner le plus offrant. Parce que, disons-nous la vérité, ce n'est pas le problème aujourd'hui, ce n'est pas qu'on veut avantager le Maroc. C'est qu'il y a des gens, parce que le Maroc dépense beaucoup d'argent, veulent faire plaisir aux Marocains. Alors que, forcément, peut-être des Marocains ne sont même pas demandeurs. Moi, je vous dis quelque chose. Vous vous souvenez de l'arbitre français qui avait donné le carton rouge. Après, il est consultant à Canal. Tony Chaperon. Tony Chaperon, après qu'il ait donné le carton rouge à un joueur qu'il avait... le coup de pied à Diego Carlos. Diego Carlos, le Nantais. Ouais. La commission de l'arbitrage en France l'a suspendu. Et il n'a plus jamais été désigné. Pourquoi? Parce que cette commission-là, elle est autonome. Aujourd'hui, vous avez une commission des arbitres qui n'est pas autonome à la CAF. Donc, par conséquent, elle ne peut pas, elle est sous le joug de certaines personnes, des membres du comité exécutif. Et moi, je dis, Patrice Motsepe, quand il nous dit il attend la décision du TAS, mais la décision du TAS va changer quoi à la situation actuelle de l'arbitrage qui est catastrophique? Parce que je peux vous dire qu'il y a des arbitres qui m'écrivent et qui me disent, Monsieur Na, je veux vous prendre un petit exemple. La commission de sécurité de la CAF, actuellement, vous rendez compte qu'aujourd'hui, Monsieur Emeroa, c'est lui le président de la commission de sécurité de la CAF. La CAF a beaucoup de problèmes de sécurité. Regardez le désordre qu'il y a dans toutes les compétitions de la CAF, où il y a des jets de pierre, et je peux vous dire que cette commission-là, c'est la commission, après celle de l'arbitrage, qui est la plus désordonnée. Parce que le président de la commission n'est jamais là. Je veux dire que, regarde les désordres qu'il y a eu. Parce que cette commission ne fait pas son travail. Je dis, il y a un désordre fou à la CAF. C'est parce que peut-être on ne se rend vraiment pas compte du désordre, qu'on pense que, je vous ai seulement pris ce pan-là, la sécurité. Parce que non seulement la sécurité ne marche pas, il y a d'autres Olympique de Safi, demi-finale. Voilà. Olympique de Safi, retour. Voilà, tu vois. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, quand on voit seulement la commission d'arbitrage, c'est bien. Mais aujourd'hui, la CAF, le président de la CAF n'a plus les coudées franches. Je vous dis que aujourd'hui, même dans le comité exécutif, c'est la première fois après la finale de la CAN qu'il y a eu un comité exécutif où le président de la CAF était mis en minorité, où tout ce qu'il disait était contredit. Ouais. Et
vous savez, est-ce que vous savez que le jour où on vire le secrétaire général, le président ne veut pas que Véron Mosengo sorte de la salle? Pourquoi? Parce que ils disent que c'est le secrétaire général, mais les gens lui disent que non, c'est nous les patrons. Et ils doivent tous sortir. Tous sortir. Il y a un Togolais là-bas qui s'appelle Cédric Agué, qui devait être aussi viré. Il y a Sarah Moukouna qui doit être virée. La directrice des ressources humaines, Rim Adel, elle doit être virée. Mais aujourd'hui, le président ne veut pas que le secrétaire général fasse son travail. Parce que, soi-disant, il est par intérim. Mais à quoi alors bon d'avoir mis quelqu'un là à qui on empêche de faire son travail? Donc, franchement, je peux vous dire que on regarde juste l'arbitrage. Mais comme je disais, revenons au sujet de Ndala. Le sujet de Ndala, c'est la conséquence d'un désordre collectif à la CAF. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, le football africain, tant qu'on ne met pas quelqu'un qui connaît le foot, qui connaît les rouages, on n'est pas sûr de sortir de l'auberge. Je suis pas... En fait, qui dirige la CAF? Comment tu peux t'imaginer que la CAF, qui est la Confédération africaine de football, qui a 54 membres, et que aujourd'hui on a une situation au Congo. RDC? Oui. Ok. Congo, non, parce qu'il y a deux Congos. RDC, Ouais. où il y a un personnage qui s'appelle Véron Mosengo. Donc, l'ancien secrétaire général de la CAF. Qui veut devenir, l'ancien secrétaire général de la CAF, qui veut devenir président de la Fédération congolaise de football, alors qu'il a un passeport suisse. Véron Mosengo a un passeport suisse. Et on nous dit que parce qu'il a été secrétaire général de la CAF, je parle parce que je détiens, j'ai le passeport suisse de Véron Mosengo. Ouais, mais ça veut rien dire. Il peut avoir la double nationalité, Non, Richard. non, le c'est Congo interdit. n'accepte pas la double nationalité. Non, en fait, dans les statuts pour la fédération, il faut des nationalités congolaises uniquement. Il faut résider Au Congo, au Congo oui. et il faut être sur les 3 dernières années avoir joué un rôle dans le football congolais. D'accord. Donc, en fait, sur les 9 candidats qui étaient partants, le Véron ne remplissait aucun de ces 3 critères. Voilà. Et pourtant, il se Et retrouve pourtant, il se là. retrouve donc candidat, Ouais. candidature validée. Oui. Et surtout, actuellement, c'est les seuls vu que tous les autres sont retirés. Ils sont retirés. Donc, Exactement. en fait, Je te prends un exemple. Mansour a posé une question tout à l'heure. Il a dit qui dirige la CAF? Mais Mansour, la réponse est dans la question. Qui dirige la CAF? C'est la FIFA. Ah oui. C'est la FIFA qui dirige la CAF. Je le dis toujours. tu vas attaquer la partie 2 alors. Non. Bon, ok. Laissons ça pour la partie 2. Mais je veux dire quoi? Revenons au cas de Véron Mosengo. Ouais. Comment on peut violer les textes d'une fédération où, lors de l'Assemblée générale, je rappelle que lors de l'Assemblée générale tenue en 2025, le secrétaire général de la CAF, j'ai ce rapport, je peux le donner même à Mansour après l'émission, où dans ce rapport, le secrétaire général de la CAF, candidat aujourd'hui, a participé à l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de football. À cette Assemblée générale, Véron Mosengo a demandé à ce qu'on change les textes de la Fédération congolaise de football, justement, au point où Mansour dit être de nationalité congolaise, avoir participé pendant 5 ans aux activités de l'association, qu'aujourd'hui, Véron Mosengo ne peut pas être président de la FECOFA en l'état. Pourquoi? Parce que, déjà dans son dossier, on nous a dit qu'il a déposé un certificat de nationalité, ce qui est faux. La commission électorale a fermé les yeux. Et tout à l'heure, tu m'as coupé parce que quand je disais qu'il avait demandé qu'on sucre certains pans des statuts, pendant l'Assemblée générale, il avait demandé ça et l'Assemblée générale était catégorique qu'on ne touche pas aux conditions d'éligibilité du président. Mais malheureusement, une note est venue de la FIFA. Comme pour te dire, pour la réponse, qui gère la CAF, une note de la FIFA est venue demander à ce
on enlève certains pans de ces textes-là. Moi, je les ai. Pour pouvoir permettre Pour pouvoir permettre à Véron Mosengo d'être candidat. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On te sort par la grande porte, on te trouve casse, le truc derrière on et te on casse. te ramène de l'autre côté. Donc, c'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, on est face à la toute-puissance de la FIFA. Mais quand je vois des présidents de fédération, moi j'étais à Vancouver, je les ai regardés. Je me suis dit, Seigneur, le football africain ne va jamais changer. Tu sais, Richard est en train de nous parler de la fameuse réunion de Vancouver parce que tu étais à Vancouver justement pour l'Assemblée générale de la FIFA. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé justement avec les dirigeants de la CAF? Mais Mansour, comme je le disais dans la première partie, quand j'étais à Vancouver, je les ai tous regardés. Je me suis dit, l'Afrique est foutue. Pourquoi? Le football africain est foutu. Pourquoi? Parce que on a l'impression que Gianni Infantino est l'empereur et il y a des vassaux. C'est-à-dire que tout le monde, quand il voit Gianni, j'ai l'impression qu'ils veulent même s'agenouiller. Je prends un exemple. En quel droit Monsieur Mosengo, ancien secrétaire général de la CAF, candidat à une élection à la FECOFA, est l'invité du président de la FIFA? J'ai fait une analyse dessus. Parce que normalement, ce n'est pas normal. Il ne doit pas y être. Il ne doit pas y être. Ouais. Mais quand vous voyez ces gens, j'ai posé la question à un président. Président, comment vous voyez l'élection à la FIFA? Il me dit, Richard, il ne faut pas se tromper. À ce moment-là, la CAF n'avait pas encore sorti son communiqué. Il m'a dit, ne regarde pas les gens que tu vois qui sont tous souriants. Il y en a qui ne veulent plus de Gianni. Et le communiqué que la CAF sort après... Justement, on y est là. La CAF sort en communiqué un samedi pour dire que les 54 associations membres de l'instance soutiennent la réélection de Gianni Infantino dans un an. Oui. Ça. C'est totalement faux. Parce que la COSAFA, qui compte 14 fédérations, personne à la COSAFA n'a validé ça. La COSAFA n'est pas juste parce qu'actuellement, il n'y a pas d'exécutif à la COSAFA, puisque nous sommes au moment où on enregistre, il y a l'élection du président de la COSAFA. Il s'appelle Tariq Babitien, que j'ai même interviewé. C'est un Botswanais que même les gens de la FIFA ne veulent pas. Puisque quand je vous dis que c'est la FIFA qui dirige la CAF et toutes ces zones. Donc, aujourd'hui, la Confédération africaine de football a sorti un communiqué, mais la majorité ne se reconnaît pas. Mansour, je ris doucement parce que tout à l'heure, tu as parlé d'une phrase de Patrice Motsepe qui a dit que oui, on dit que la CAF est dirigée par la FIFA. Oui. Ouais, moi je ne suis pas... Mais monsieur Motsepe, qui l'a mis là? Qui est le parrain de Motsepe? C'est Infantino. C'est Infantino. Le fameux protocole. Mais vous savez, ce que ces gens-là ne savent pas, c'est qu'il y a des jeunes journalistes comme nous, comme Mansour, comme il y a même... Je tire un coup de chapeau à SNA, parce que SNA fait bouger les lignes. Parce qu'il y a des informations aujourd'hui qui sortent sur le football africain. Je veux vous dire quelque chose. Moi, Richard, je le dis ici dans cette émission, j'étais au courant. Je suis au courant de comment Motsepe est devenu président. Et je peux le dire. Et je peux même vous donner des dates exactes. Parce que moi aussi, j'ai mon petit agenda où j'écris des choses. Où je dis aujourd'hui, 15 mai, Mansour a fait telle chose. En 2021, en 2020, s'il vous plaît, 2020, Motsepe est arrivé au siège de la CAF. Il n'était pas encore président de la CAF. À cette époque, c'était Constant Omari qui était président par intérim. OK? En 2020, février 2020, il y avait le Chan au Cameroun. Une lettre de la FIFA arrive sur la table du président de la SAFA.
Danny Jordan, Fédération sud-africaine. pour lui demander de donner le mandat pour Motsepe. 2020, février 2020. Qui envoie ça? C'est les gens de la FIFA. Gianni Infantino passe un coup de fil à monsieur Danny Jordan pour lui dire voilà le prochain président de la CAF. Et entre-temps, on suspend Ahmad. Vous vous souvenez, on avait suspendu Ahmad et Ahmad allait au TAS. On a suspendu la décision de la FIFA. On a suspendu la décision de la FIFA et puis il est revenu, il a donné le trophée du Chan. Motsepe ne peut pas voir Constant Omar pour lui dire que je suis le prochain président de la CAF. Il lui a dit ça. Et Gianni Infantino appelle Constant Omari. Non, il n'appelle pas. Il vient au Chan. Il dit, qu'est-ce que tu penses de Motsepe? Constant Omari lui dit, Motsepe, je le connais depuis longtemps. Il ne parle pas de football. Quand il parle 2 minutes avec toi, 1 minute, il te parle de football. 30 secondes, il te parle de football. 1 minute 30, il te parle d'autre chose. Et donc, souvenez-vous, Mansour, quelle est la confédération qui a soutenu pour la première fois le projet de la FIFA pour la Coupe du Monde de tous les 2 ans? C'est bien la CAF. Vous vous souvenez du projet? Et quand vous me dites que la CAF, qui dirige la CAF? Mais Mansour, Motsepe, il se moque du monde. Parce que tout le monde connaît comment il est arrivé là. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une seule solution. Qui est? C'est que l'Afrique dégage Motsepe. C'est d'abord la première solution. Oui, d'accord. Ensuite, la première solution, c'est que l'Afrique dégage Motsepe. Et que on a un président de la FIFA, un président de la CAF. C'est des paroles utopiques même. Hein, parce que je vais te dire, connaissant le contexte, je ne vois pas un président tel que c'est parti qui va se défaire de la FIFA. Parce que il a dit tout à l'heure, Ahmad part pourquoi? Parce qu'Ahmad ne veut pas être sur la lancée de Ayatou, de l'indépendance. Je vous rappelle que Ahmad part parce qu'il avait refusé de reconduire le contrat de Fatma Samoura comme secrétaire général de la CAF par intérim. Donc, pour moi, je dis, on peut trouver une solution palliative, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je connais, je ne vais pas citer les noms, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent tenir tête à Gianni Infantino, mais il y en a qui tiennent tête à Gianni Infantino. Parce que pour tenir tête à Gianni Infantino, il faut justement ne pas piquer dans les fonds FIFA Forward, ce qui est le cas de beaucoup de présidents. Je veux finir par le Gabon. Je l'ai entendu dire que le ministre des Sports a été très intelligent. Mais, mon frère, le ministre des Sports, avec tout le respect que je lui dois, il n'a rien à faire dans les affaires de foot. Parce qu'un ministre des Sports, quand tu regardes la fédération gabonaise de football ne répond qu'à ses membres. Richard, non, coupe sur... on doit se finir. Son intelligence doit s'arrêter au respect des statuts de la FEGAFOOT. Même si la fédération gabonaise de football n'avait pas à jour ses papiers, il était de bon ton de demander à la FEGAFOOT, mettez-vous à jour, parce que un ministre des Sports un ministre des Sports n'a pas pour prérogative de venir stopper une élection, parce que la seule personne qui peut stopper l'élection, c'est la FIFA.